Mais où est Dieu ? Elie Wiesel, un juif roumain déporté à Auschwitz, raconte dans La Nuit, un poignant récit autobiographique, une scène qu'il a vécue au cœur de l'enfer des camps de la mort. Les nazis viennent de faire mettre à mort un jeune garçon. Le hissant en haut d'un gibet, ils demandent à tous les hommes de lever les yeux vers l'enfant agonisant. Face à l'horreur, un juif s'écrie « Mais où est Dieu ?» Elie Wiesel répond en son fort intérieur « Il est là, dans cet enfant. » Cette année, nous avons célébré le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et ce dimanche, nous célébrons le 20e dimanche de la miséricorde divine depuis sa promulgation par Saint Jean-Paul II. Depuis l'an 2000, sous l'impulsion du pape polonais qui a souffert les tourments du nazisme et du communisme sur sa terre natale, suite aux visions de Sainte Faustine à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et surtout, selon le dessein bienveillant du Seigneur pour notre humanité, l'Église célèbre au 2e dimanche de Pâques la miséricorde de Dieu. Elle affirme son espérance qui se nourrit de la miséricorde telle que la croix et la résurrection du Christ l'ont pleinement manifestée. En 2005, Benoît XVI disait que Jean-Paul II se montra profondément touché par le spectacle du pouvoir du mal dont au cours du siècle qui vient de se terminer, nous avons pu faire l'expérience d'une manière dramatique. Le mal est-il invincible ? Est-il la véritable puissance ultime de l'histoire ? Existe-t-il une limite contre laquelle se brise la puissance du mal ? Oui, elle existe, répond le pape. Le pouvoir qui pose une limite au mal, c'est la miséricorde divine. À la violence, à l'ostentation du mal, s'oppose dans l'histoire comme le totalement autre de Dieu, comme la puissance propre à Dieu, la miséricorde divine. Cette miséricorde, Dieu l'offre à notre humanité et il nous demande d'en vivre et de la partager. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Christ ressuscité apparaît aux disciples. Alors même que tous l'ont abandonné au soir de sa passion, alors même que Pierre l'a renié à 3 reprises, les premières paroles que Jésus prononce sont celles du pardon. Ce sont les paroles qui apaisent l'âme, les paroles qui réjouissent le cœur. La paix soit avec vous. Le Seigneur ne fait aucun reproche, il n'entretient aucun ressentiment, au contraire, il donne sa paix et son amour. Plus encore, il renouvelle à ses disciples sa confiance. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Puis il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Ceux qui vivaient dans la crainte sont désormais dépouillés de toute peur. Ils sont bénéficiaires de la miséricorde de Dieu qui les renouvelle. Comme au jour du premier appel, sur le rivage de la mer de Galilée, où Jésus a promis de faire d'eux des pêcheurs d'hommes, les disciples, à la suite de Pierre, vont jeter les filets de la miséricorde sur toutes les nations. Oui, Dieu donne un sens à l'histoire. Dieu permet que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Dieu se donne à la seule mesure de son amour, qui est sans limite. Car comme le disait saint Maximilien-Marie Kolbe, qui en disciple parfaitement inspiré, a donné sa vie pour sauver celle d'un autre et donner de l'espoir à tous les autres. Seul l'amour est force de création. Frères et sœurs, lorsque nous levons les yeux pour contempler le Christ en croix, le Fils de Dieu, l'enfant innocent cloué au bois par la folie des hommes, nous savons que Dieu est là,
qui se donne pour que le mal de la croix soit vaincu par la force de son amour miséricordieux. Lorsque nous levons les yeux pour adorer le Christ véritablement présent dans la Sainte Hostie, nous sommes, nous, pécheurs, les témoins et les bénéficiaires privilégiés de cette miséricorde divine qui nous dépasse, qui nous enveloppe de son amour et qui fait de nous des fils de Dieu, appelés à la béatitude céleste. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. Amen.